Mais alors, il y a les caméras, mais en fait, on parle entre nous. Hein. Ouais, on les regarde pas. C'est pas spécialement. C'est vraiment histoire que les gens puissent avoir. C'est sympa des fois d'écouter un podcast et d'avoir un visu aussi sur la personne qui parle. Ah. Alors, tu nous entends bien? Tu m'entends mâcher mon rocher coco? Par contre, c'est un mauvais move là de manger. Ouais, toi, faut pas que tu manges en parlant. Bon, allez, je fais un petit clap. Donc bonjour à tous, vous écoutez Podcraze avec un nouvel épisode, c'est l'épisode 6 de la saison 2 déjà, et on est cette fois-ci sur Brest, et oui. Notre premier épisode sur Brest, Léna. Ouais, on est monté au nord du nord du nord. Aujourd'hui, nous avons avec nous Tanguy et Tiffaine. Bonjour. Originaire du coup de ce coin-là, ou alors pas du tout? Alors en fait, on habite à Plouguerneau, donc vraiment encore au plus au nord. Voilà. Mais on n'est pas ni l'un ni l'autre, on est originaire de Plouguerneau. Ça fait un moment qu'on habite là-bas. Mais non, moi je suis plutôt de Plouvorne, Ploescat, tout ce coin-là. C'est pas si loin quand même. Non, effectivement. Ça reste le même pays, plus ou moins, on va dire. Et moi, par contre, je suis pas. Enfin, ça fait un petit moment que je suis dans le Finistère Nord. Moi, je suis originaire de Glomel, sinon. Donc, Glomel, c'est dans le centre-Bretagne, dans le pays Ficelle, à côté de Rostrenin, quoi. Okay. Voilà, par là-bas. Mais maintenant, ça fait. Enfin, je suis venu à Brest assez vite, quand j'avais 20 ans, et puis j'ai jamais trop bougé du Finistère Nord. Et là, j'ai 22 ans, donc ça fait quoi, 2 ans que je suis là. Non, ça fait beaucoup plus. On va pouvoir reparler de tout votre parcours musical, des débuts, ce qui vous a peut-être amené à aujourd'hui, puis pas forcément, autre que musical, parce que du coup, toi, Tiffaine, tu fais aussi autre chose que de la musique, et puis ensuite vos actualités aussi du moment, parce que je crois qu'on a un nouvel album, un par premier là. album commun. Tout à fait. Même si on va pouvoir en reparler pendant l'épisode, c'est pas la première fois que vous apparaissez tous les deux sur un album. Alors non, en 2018 avec Erwan Moelle qui est guitariste, on avait sorti un album qui s'appelait 12 Well. Donc à l'époque on faisait pas mal de dates ensemble, de Fesnos, tout ça. Et sur un des titres de l'album, donc on avait invité Tiffaine sur une chanson qui s'appelait Annini Caretta. C'était un poème d'Angela Duval que j'avais mis en musique. Et donc on avait fait un clip à ce moment-là, à l'époque, sur cette chanson-là. Et donc Tiffaine avait chanté sur l'album et sur le clip. Et ensuite il y a eu donc un autre album qui s'appelle Var Ent Juen Guernik, sur la route de Juen Guernik. Donc ça c'était en 2021. 2021. 2021, ouais. Voilà, 2021. Et donc on avait sorti un album où là Tiffaine aussi, en fait c'était une musique qui accompagnait une pièce de théâtre, donc de la troupe de Tiffaine, Stroladar Vrobagand. Et donc on a sorti un album et Tiffaine là sur ce CD chantait 7 ou 8 chansons, quelque chose comme ça. Belle intro sur ce futur album, ça donne envie d'aller voir après ce que vous avez écrit derrière. Enfin, ça faisait longtemps du coup qu'on avait envie de faire quelque chose tous les deux. Voilà, c'est vrai que Annini Caretta, ça a eu quand même un petit peu de succès, mais c'était bon par rapport à 12 Well, c'était assez anecdotique. Donc voilà, pendant longtemps, ça a été une envie jusqu'à ce qu'on se lance il y a à peu près 2 ans. Ouais, c'est ça, à peu près 2 ans, je pense. On s'est dit, allez, on en parlait depuis bien avant ça, je pense qu'on se disait, bon, quand c'est qu'on essaye de faire un album ensemble, et on n'avait jamais trouvé soit on s'était peut-être pas accordé le temps, ou alors on l'avait pas trouvé, enfin je sais pas trop. Et là il y a à peu près 2 ans, on s'est mis, on a contacté Yann et tout ça, et puis on s'est dit, bon, comment est-ce qu'on peut mettre ça en œuvre, et puis voilà, après toutes les étapes sont enchaînées jusqu'à d'arriver à un album dont on est assez satisfait et content. Oui. Ouais. Voilà, Tiffaine peut en parler aussi un petit peu. Oui, puis il fallait aussi, on avait envie de faire un album tous les deux, mais bon, c'est pas suffisant de vouloir faire un album, faut avoir des choses à proposer. Moi, on me disait toujours, mais faut que t'écrives des textes, sauf qu'en fait, ça se fait pas comme ça, et donc c'est vrai qu'écrire, moi j'ai essayé, mais c'est pas quelque chose qui me vient facilement. Voilà, j'écris un petit peu des pièces de théâtre pour les enfants, mais écrire des chansons, c'était pas trop mon truc, et puis en fait, j'ai découvert les poèmes de Naïg Rosemore, donc qui est une écrivaine, poétesse, qui a écrit plein de choses différentes. Et donc j'ai été complètement séduite par ces textes. Donc on est parti là-dessus. Et puis il se trouve que dans l'aventure, en fait, après, on a décidé de proposer aussi Hervé Argal, du coup, qui est le papa de Tanguy, qui écrit des livres plutôt
histoire, tout ça. Des romans aussi, des histoires, romans, toujours voilà. en breton en général, Ouais. en langue bretonne, quoi. Ouais. Donc on lui a proposé, on lui a dit tiens, tu voudrais pas essayer Et puis en fait il a découvert qu'il savait écrire des chansons. Donc voilà. Trop bien. Voilà le projet un petit peu de cet album. Ok, donc il y a une petite racine familiale en plus dans ce projet-là, donc ça doit mêler tout plein de choses, ça doit être hyper particulier aussi. Ouais, puis c'était agréable en fait de travailler avec mon père. On s'est toujours bien entendu avec mon père, donc c'est tant mieux, c'est comme ça. Mais c'est vrai c'était la première fois qu'on travaillait ensemble sur un album, c'est sûr. Et ça s'est super bien passé parce que il était très à l'écoute et on a pu modifier les textes sans problème si besoin et tout ça. Donc, et puis au final, on a des super chansons qui ont été écrites par lui, donc c'est super bien. Puis en ce moment, vous avez réussi quand même, comme on en parlait nous tout à l'heure en off, vous l'avez pu le produire du coup cet automne, cet album en live pendant quelques dates. Ouais, alors on a joué pas mal, ouais. On a fêté la sortie de l'album au Baragouin à Plouguerneau, donc c'est un lieu qui est super à Plouguerneau. Donc il y a un bar qui organise régulièrement des concerts, des expos, plein de choses. Il y a une cave aussi. Enfin bref, il y a c'est un super lieu qu'on a à Plouguerneau là. Et donc comme j'avais fait pour mon album solo, d'ailleurs c'était en 2021 aussi, je crois, mon album solo. Ouais. J'avais fait une sortie d'album là-bas, donc on n'a pas changé le lieu là. Et on a décidé avec Tiffen de le faire là-bas parce que c'est un lieu qu'on connaît bien. Et aussi, il y a tous nos copains qui sont là-bas, donc il y a beaucoup de gens qui nous connaissent et on connaît beaucoup de monde là-bas. Donc début novembre, là, on a fait une sortie d'album, c'était plein à craquer, c'était une super ambiance. Et puis après, s'ensuit toujours une tournée de dates là, jusqu'à février. Et après, on verra comment ça se passe au printemps et à l'été, si on arrive à se débrouiller avec le calendrier pour jongler et réussir en parallèle de Startigène et de la troupe de Tiffen, Arvrobagan, en parallèle à caler quelques concerts dans quelques trous qui restent. Ouais, c'est ça, parce que ça fait un calendrier assez dense, quoi, finalement, avec tous ces projets. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'on est pas mal pris chacun de notre côté. Puis les temps forts pour nous deux, c'est vraiment aussi, que ce soit pour Startigène ou pour Arvrobagan, c'est l'été. Ouais. Donc voilà. C'est une décision aussi de prendre le temps, de prendre du temps aussi sur ce projet et de faire quelque chose qui est ensemble déjà et puis qui est à nous, quoi, pour le coup. C'est vraiment... Oui, c'est ça, c'est important, c'est que c'est nous qui avons mené ça tous les deux, en fait. C'est pas dans un groupe avec plein de monde, c'était nous qui décidions de ce qu'on voulait faire, en fait. Donc on a eu aussi, il faut le dire, beaucoup de chance d'être accompagné par Packer Prod, le label Packer Prod, qui me soutient depuis toujours dans tous les projets que je peux avoir, parce que Packer Prod, ça a été créé en 2008 pour accompagner le développement de Startigène. À la base, ça a été créé à ce moment-là. Et depuis, il y a plein d'artistes en fait qui sont produits par ce label. Enfin, vous en connaissez sûrement. Pouzafouenne, Autridal. Pouzafouenne, Autridal. Il y a d'autres groupes. Il y a Ndiaz, il y a et Jainer. Il y a plein d'artistes bretons du coup qui sont produits par ce label, quoi. Et donc nous, on a la chance aussi. Disons d'avoir pu faire les choix artistiques qu'on avait envie de faire, en sachant qu'on était suivi et on n'avait pas de limite au niveau artistique. On a vraiment pu faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire inviter pas mal de musiciens et musiciennes sur l'album, et donc ça c'était un luxe et c'est vraiment super. Il y a la confiance de la maison pour pouvoir produire ce genre de projet. Voilà, c'est ça. Et puis après, faut dire que moi, je suis assez, efficace et productif. J'ai toujours, quelque chose qui traîne à suivre. Donc Yann me fait confiance pour ça. Et puis à Tiffen aussi d'ailleurs, parce qu'elle a fait un super travail d'enregistrement aussi et de chant sur l'album. On a beaucoup de chance d'être accompagné par ces gens, tout le monde, en particulier Yann Payette et puis tous ceux qui travaillent là-bas. Okay. On leur fait coucou si vous passez par là. Et moi j'aimerais bien qu'on reparte alors un peu, on remonte le temps, parce qu'on a parlé, alors on a évoqué Startigène, on a évoqué d'autres artistes avec qui vous avez collaboré, mais il y a peut-être beaucoup de monde qui nous écoute qui ne connaissent pas aussi votre histoire initiale. Donc alors comment tout a commencé? Alors je vais le dire plutôt dans l'artistique en général, parce que du coup il y a plusieurs facettes de l'art chez toi, Tiffen. Est-ce que c'est quelque chose de famille?
ou pas, du coup, de tomber dans la musique et par exemple le théâtre? Alors moi, pas du tout. Enfin, c'est pas du tout familial. Pour le coup, moi, je suis venue au théâtre par le breton, en fait. C'est-à-dire qu'à la base, moi, je parlais pas breton. Hein, je suis pas allée à Diwan ni en école bilingue. Et donc, j'ai appris le breton sur le tard. Donc, c'est-à-dire entre mon année de licence et mon année de master. Donc, parce que je voulais être professeur des écoles bilingues. Ok. Donc, voilà. Et en fait, moi, c'est un métier qui m'a pas plu. Voilà. Enfin, maintenant, je travaille toujours avec des enfants, donc c'est pas du tout le problème. Mais bon, voilà, C'était pas le problème, les enfants. C'était une autre vie. Et donc, je savais pas quoi faire en fait. Après, je savais que je voulais quitter l'enseignement, et donc il se trouve que Arbro-Bangand proposait, donc la troupe de théâtre qui est à Plouguerneau, dans laquelle je travaille, proposait un service civique. Et donc, c'est vrai que j'avais fait du théâtre quand j'étais enfant et que ça me plaisait beaucoup, mais j'avais un petit peu oublié tout ça. Enfin voilà. Et donc, j'y suis revenue et ça m'a, enfin voilà, ça a été un peu le déclic. Et donc, je suis jamais repartie en fait. Voilà. Donc maintenant, ça fait 11 ans que je fais ça. Et en parallèle, donc, j'ai commencé à chanter un petit peu dans les pièces aussi, par-ci par-là, voilà, une petite chanson, parce que j'aimais bien chanter. Et puis, en fait, de plus en plus. Et puis après, j'ai rencontré Tanguy. Et donc là, je continuais à chanter dans les pièces. Et puis petit à petit, voilà, c'est venu assez naturellement. En fait, il avait un accordéon. T'avais une voix. Une voix. Oui, puis moi, j'ai proposé à Tiffen de chanter. Ça a été la première chanson Ouais. là, Et puis, ensemble. en fait, il y a eu quand même avec Arbro-Bangand, Arbro-Bangand nous avait proposé de faire un intermède musical entre quelques pièces. Et là, du coup, on s'était dit, pourquoi pas choisir un texte et puis créer une chanson. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait en Inicareta. En fait, c'était normalement fait pour être joué une fois, comme ça. Et puis, en fait, c'est resté. Donc, le théâtre, voilà, oui, j'y suis venue par moi-même, on va dire. Puis la musique, c'est arrivé par la suite, quoi. Voilà, le théâtre a amené la musique. Oui, c'est ça. Et puis, vraiment, avec Tanguy après, quoi. Okay. Voilà. Ouais, et puis après, là, pour l'album, pour le coup, là, c'était vraiment décider de vraiment se mettre au chant et de faire un album entier et vraiment, vraiment dédié à ça, où Tiffen a le chant lead. Voilà. Un album où c'est elle qui mène l'histoire au chant, en fait. Ouais, parce qu'il y avait eu Guernic aussi avant, donc la pièce de théâtre et l'album. Et donc là, c'est vrai que j'avais quand même une grande place chant. Et donc, mais voilà, c'était pas nous, c'était pas des créations, c'était vraiment des reprises. Donc, c'est ça, parce que sur ce nouvel album là, c'est de la musique entièrement composée. Donc à partir des textes qu'on avait sélectionnés, dont Tiffen parlait, de Naï Grossmort et de mon père. Donc après, c'est que des compos à partir de textes, quoi. Donc c'est la musique que moi j'ai écrite, et donc après que Tiffen interprète, quoi. Voilà. Donc c'est tout neuf. Ouais. Et tout, c'est ça. Oui, en fait, d'être à 100% en tout cas sur un projet comme ça en chant, c'est assez récent pour toi aussi. Oui, c'est le premier en fait où je suis pas impliquée, parce que je suis impliquée dans tous les projets, mais où j'ai sur plus la partie le chant, lead, sur la partie chant. Sur cette facette-là de ton métier, on peut dire. Oui, voilà, et puis aussi où je peux donner mon avis aussi sur ce qui on est tous les deux sur un pied d'égalité, donc ça c'est pour moi musicalement, oui, c'est une grande première, ouais. Ok. Et je te passe la main, Tanguy. Ouais. sur ton parcours musical, mais breton aussi, ça a peut-être joué, je sais pas. Ouais, alors moi, je fais de l'accordéon depuis que j'ai 8 ans. Je suis originaire, comme je disais, de Glomel. Donc quand mes parents m'ont proposé, j'avais 8 ans, de faire de l'accordéon, d'aller... Il y avait des cours d'accordéon à Rostrenin. C'était à Rostrenin. Et c'était Fred Guichen, l'accordéoniste du groupe Areyawan, qui donnait les cours là-bas. Et puis moi, je savais pas du tout qui c'était à ce moment-là. Évidemment. Il avait 19 ans d'ailleurs, lui. Donc, oui, c'était... Et d'ailleurs, je l'ai eu en cours pendant, je crois que c'est 2 ans seulement, parce qu'ensuite, Areyawan a commencé à jouer énormément, donc il avait arrêté de donner des cours, quoi. Donc je l'ai eu comme prof pendant 2 ans, puis j'ai continué avec un autre prof qui s'appelait Bernard Lofette, de Caudan, là, mais qui malheureusement qui est plus avec nous aujourd'hui. Et donc j'ai pris avec lui, j'ai dû prendre 3 ou 4 ans de cours, je sais plus, jusqu'à l'adolescence, un truc comme ça. Et ensuite, on a monté Startigène, j'avais cet âge-là, j'étais au collège, donc j'avais 13-14 ans. Ah ouais, ça a commencé super tôt, en fait. Ouais, c'est...
On est un vieux Ok. groupe de jeunes. En Un jeune groupe 97, de du coup, que vous avez créé C'est ça, ouais. Startigen. Ah oui, c'est ça fait bizarre de se dire que ce groupe est né, vous étiez donc autour des 13-15 ans, Ouais, c'est et ça. qu'aujourd'hui il continue encore à tourner. Alors il y a Ouais. peut-être des changements, Ah je bah sais oui. pas, d'artistes. Hein, Il y a eu un petit peu de turnover dans Ouais. le groupe, pas tant que ça, mais il y a eu un petit peu de changement, ouais. Après, bah oui, moi ça fait depuis 35 ans que je joue de l'accordéon, donc il y a eu plein de choses dans mon parcours, évidemment. J'ai joué beaucoup avec le guitariste Erwan Moelle aussi. Donc maintenant avec Tiffaine, qu'est-ce que j'ai pu faire? Je fais aussi un peu de théâtre d'ailleurs, je l'ai pas dit encore, mais on a un spectacle pour enfants là, avec un collègue à moi qui s'appelle Tanguy Mérien, qui lui est animateur sur France 3 dans les émissions en breton jeunesse quoi. Ok. Et on a un petit spectacle tous les deux là qui joue pas mal aussi dans les écoles, les médiathèques, tout ça. Et donc là, je fais un peu d'accordéon dedans évidemment, mais je suis aussi comédien. Donc lui m'a appris un peu à être Ok. comédien aussi. Donc je fais ça en tout parallèle. breton. La palette artistique, c'est... En breton, hein. Ah ouais, tout en breton. Ouais. D'accord. Bah après, on fait une version aussi en français avec un peu de breton dedans. Enfin, parfois, on nous demande aussi de ne pas faire intégralement en breton. Donc on a aussi une version qu'on peut jouer en bilingue, comme ça permet aussi à des enfants qui connaissent pas trop le breton, ou même de montrer que le breton existe, mais quand même en rendant le spectacle accessible. Donc voilà, je fais ça. Il y a eu pas mal d'albums, avec Startigen, je crois que là on prépare le 8e, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, 7 ou 8, c'est un truc comme ça. Il y en a beaucoup, je pourrais même pas dire... Ouais, il y en a. Mais bon, pourtant, on prend le temps, là. Quand on était plus jeune, je sais pas, on était un peu plus... disons qu'on prenait... On se satisfaisait plus vite de ce qu'on arrivait à produire, sûrement. Donc, on était plus... sur un rythme de tous les 2-3 ans, on sortait un album. Et puis après, avec le temps, on prend plus le temps d'être... peut-être plus content de ce qu'on propose. Et voilà, donc... Puis il y a les vies de famille qui sont arrivées aussi là-dedans. Donc ça perturbe un peu. Vous êtes quasiment toujours au complet, hein, quand même, dans Startigen. Il y en a... Vous êtes du groupe initial, vous êtes... on est trois. Vous êtes 6, du coup, 5 dans le groupe. On est 5 sur scène, ouais. On est 5 sur scène. Vous êtes 3, du coup, du groupe initial encore. C'est ça, il y a Tanguy Wallo, le guitariste, Youn Roué qui fait Bombard des voix, et puis moi, on est depuis le début tous les 3 là. Ouais. Donc il y a eu du changement, il y avait Konogan dans la basse qui était avec nous au départ aussi, qui a fait un paquet d'années avec nous, une quinzaine d'années, je dirais, je crois. Plus peut-être. Et donc après, il y a Lionel Lepage qui est arrivé, qui lui a fait 10 ans avec nous. Et c'est sur le bignou, je sais pas ce qui se passe avec cet instrument. Donc il y a Johan en Edelec là qui est arrivé au bignou et Ulen Pipes avec nous depuis, je crois bien que ça va faire 2 ans. En fait, en janvier, 2024, moi j'ai relevé sur... Ouais, donc c'est ça, je pense que ça doit être ça 2 ans. Quasiment 2 ans, ouais. Et puis donc Startigen, oui, ça continue, on joue énormément, on bouge aussi pas mal à l'étranger, on était au Canada au mois d'octobre, c'est un groupe... Quasiment en même temps que la sortie de votre album, en fait. Ouais, tournée juste au retour, on partait. Allez hop, et du coup, vous avez joué, et puis après vous êtes parti au Canada, ou alors à l'inverse? Non, c'était l'inverse, j'étais tout le mois d'octobre au Canada, et puis au retour, c'était quoi, 15 jours après mon retour qu'il fallait qu'on commence la série de concerts, ouais. Allez hop, il n'y a pas eu trop de temps mort, mais là il y a la période de Noël qui arrive, là c'est bien. C'est plus calme. Ouais, et puis c'est bien, vous voyez du coup que maintenant ça se oui, projette. c'est ça, voilà, on passe du temps ensemble et c'est bien aussi. Non, c'est très bien, ouais, c'est très bien. Voilà tout ce que je fais en ce moment, ou que j'ai fait, ouais. Compositeur, arrangeur, toujours... Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Si, composer, j'ai toujours fait, ouais, et puis je continue à faire. Je faisais aussi beaucoup de musique irlandaise avec justement Johan en Edelec. Là, on a animé pas mal de sessions de musique irlandaise dans les bars, à Brest, au Cottage Pub, à Port-Salle, je fais toujours à Port-Salle, donc c'est le O'Donnell, c'est un pub qui est là-bas aussi, il y a des sessions, et puis je faisais à Daoulas au Polars, mais j'ai arrêté, maintenant je fais plus que Port-Salle parce que ça me faisait beaucoup. C'est de la route aussi, tout ça. Mais j'aime bien la musique irlandaise aussi, donc j'ai gardé comme cette session à Port-Salle. De temps en temps, j'essaye d'aller faire un peu de musique irlandaise là-bas aussi. Okay. Voilà, pour résumer les choses comme elles viennent. Oui. Je sais pas trop dans quel ordre faut dire les choses. C'est très bien. Ouais. Du coup, avec toutes ces différents arts, toutes ces inspirations, ces influences, etc., ça doit énormément aussi jouer sur les textes que vous choisissez, les mélodies, etc., j'imagine. Parce qu'il y a l'irlandais, il y a le théâtre, il y a aussi eu du théâtre de l'autre côté. Ça doit avoir un impact. Oui, parce que en fait, moi, Naïg Rosemore, donc qui a écrit la plupart des textes de l'album, moi je l'ai connu, enfin
Je l'ai jamais rencontré, voilà, j'ai pas eu cette chance. Mais j'ai découvert son œuvre en fait via la troupe de théâtre Arvro-Bagande, puisque elle avait été aussi comédienne dans cette troupe. D'accord. Donc voilà, tout est lié en fait. C'est quelqu'un du coin aussi. Oui, c'est quelqu'un. Ouais, voilà. Donc de Roscoff. Donc voilà, plus du côté de Prescott Plouvor par chez moi plutôt. Voilà, qui a commencé à écrire assez tard en fait des textes en breton, donc des poèmes. Elle a écrit des pièces de théâtre aussi. Et donc les textes qu'elle a écrits sont donc en breton. Elle écrivait en breton, qui était sa langue maternelle. Et elle écrivait des textes sur l'amour en fait. Donc quand on dit l'amour, c'est toute forme d'amour, quoi. L'amour naissant, l'amour charnel aussi, ce qui était complètement inédit en fait pour l'époque en breton. Le recueil de poèmes dont on a tiré les textes, il est sorti en 77, je crois. Donc c'était vraiment complètement inédit et pas forcément bien vu de tous non plus. Bah, quand on voit les textes en général de cette période-là en breton, c'est sûr que ça parlait pas de ces thèmes-là, j'imagine. Oui, enfin voilà, et c'est des textes qui sont toujours très actuels. Du coup, était un petit peu en avance. Et donc oui, enfin c'est vraiment ça qui nous a touchés aussi dans ces textes et donc dans sa personnalité, c'est cette liberté, cette forme d'émancipation aussi. Donc voilà, mais en effet, oui, donc je l'ai découverte en étudiant un petit peu ce qui s'était passé à Arvro-Bagande. Donc c'est, oui, tout est complètement lié. Il y avait une importance à toujours chanter en breton, du coup, parce que les textes étaient bretons, ça coulait peut-être de source, mais avant ça, du coup, tu chantais aussi en breton, donc c'était important oui, pour vous. En fait, oui, chanter en breton, c'était vraiment une évidence, quoi. Le breton, moi, je l'ai appris, j'avais 19 ans, je crois. Mais c'est devenu, en fait, du moment que j'ai appris le breton, c'est vraiment devenu aussi, voire plus important que le français, en fait, dans ma vie quotidienne. C'est-à-dire qu'à la maison, il y a du breton, au travail, il y a du breton. Je pense que j'entends plus de breton, au final, dans ma vie quotidienne, sur une semaine que de français, presque, quoi, en fait. Donc, c'était évident. En fait, je me suis pas posé la question de si ça aurait pu être fait en français ou dans une autre langue. C'était le breton, puis c'est une langue qui m'est chère aussi, donc voilà, c'était évident en fait. Ouais. C'est ça, oui, c'est naturel, oui, parce que comme disait Tiffaine, c'est la langue de la maison aussi. Moi je parle uniquement breton à notre fils, quoi. Donc lui il a 3 ans, il parle complètement les deux langues de la même manière. Il peut switcher à 3 ans déjà, sans aucun effort. Ouais, j'imagine. Quand on voit la difficulté que peuvent avoir les adultes pour apprendre une langue, après c'est super dur, mais le bilinguisme comme ça, dès tout petit, c'est juste incroyable. Même, moi je suis britophone ou bretonnant de naissance aussi, parce que mon père m'a parlé uniquement breton à moi. Et même en le sachant et en étant issu de ce système, ça m'impressionne quand même de voir le petit qui peut switcher de langue comme ça aussi facilement. C'est à cet âge-là qu'il faut apprendre les langues. Hein. Il y en a beaucoup qui j'avais même entendu des parents qui du coup parlaient pas anglais, mais qui avaient leur compagne ou leur compagnon qui parlait cette langue-là, et que en fait c'était un peu jaloux entre guillemets que leur enfant sache mieux parler qu'eux en fait l'autre langue, et qui limite ils savaient pas parler en fait cette langue-là, parce que les enfants apprennent super rapidement les c'est impressionnant. Mais ce que tu dis là, c'est intéressant, parce que c'est ça qui freine parfois aussi certains parents à inscrire leurs enfants dans les écoles, écoles d'Iwan, parce qu'ils se disent mais on va pas trop comprendre. Je peux suivre derrière, quoi. Mais je trouve ça un peu dommage, faut pas trop avoir peur de ça. C'est peut-être l'occasion pour le temps un jour on s'y mettra. Oui, voilà, il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard de toute façon, parce que, comme Tiffany dit, il y a aussi les formations qui sont très efficaces, ça marche très bien. Aussi qui a sorti une formation, il me semble aussi. Oui, je sais pas si vous connaissez Gwenvel, qui fait comme Zbrezonek sur les réseaux sociaux, qu'on a eu sur l'épisode, mais qui est un peu notre mentor, il faut le dire. Coucou Gwenvel. On voit très bien. Qui a appris en fait le breton aussi sur les mêmes périodes pour être prof bilingue des écoles. Et puis du coup, avec la vulgarisation bretonne qu'il fait sur les réseaux sociaux, il s'est décidé à sortir une petite formation. Alors elle n'est pas prétentieuse, c'est juste pour apprendre les bases. Mais c'est vrai que ça permet d'avoir une base aussi en ligne. Bien sûr. Faite par mais c'est très bien. C'est très important. Ouais. Pardon.
Puis ça ouvre à plein de gens en fait parce qu'il est quand même bien suivi aussi et ça donne tout à fait. Ça donne de la visibilité à la langue. visibilité, Et ça, c'est ouais, très, tout très à bien. fait. Et lui Ouais. n'est pas bretonnant de Non, plus, c'est ça, il c'est a ça, appris il a en appris. fait. Il a appris la après, langue. quoi. et- Il a fait Sumdi, je crois. Non, c'était pas ça je sais, je crois. Ou Mervent peut-être, je sais Mervent, pas. Moi, c'est peut-être. pas Ça, il y a Mervent, je énormément crois. de gens qui font ces formations et c'est super, quoi. En plus, Enfin, c'est faut- pas si long que ça, il me semble. Non, c'est entre. Enfin, après, ça dépend. Ça peut être 6 mois, 9 mois. Ouais. Et enfin, en tout cas, moi, je parle de mon expérience, mais pour moi, ça a été efficace et ça m'a apporté, de nouveaux amis, du travail. Enfin, voilà, c'est. Non, faut pas Je sais qu'il y en a hésiter. qui apprennent à parler aussi en apéro breton, ce genre de choses. C'est que ça existe des cafés où en fait on parle. C'est des sessions où ils parlent en breton et en fait ils accueillent tout niveau linguistique pour que les gens aussi puissent. Parce qu'en fait c'est en pratiquant la langue qu'on la. C'est ça. Exactement. Qu'on Ça, l'intègre. c'est super important en fait, justement à la sortie de ces formations-là de 6 ou De ou continuer. 9 mois de continuer c'est hyper important pour ne pas perdre, quoi. C'est ça qu'il faut continuer à parler. Donc effectivement il y a des associations, je pense pas mal, qui organisent ce genre d'événements dans des bistrots ou dans d'autres lieux où les gens peuvent se retrouver et puis continuer à pratiquer. Et ça, c'est évidemment une bonne chose que ça ait lieu, ces choses-là. Voilà. Et nous qui avons l'habitude d'écouter beaucoup de musique bretonne avec des textes en breton mais qui ne parlons pas du tout breton, ça va nous motiver encore plus à essayer d'apprendre pour comprendre. Alors après, je sais pas si facile que ça de le comprendre quand c'est du chanté. Je sais pas quel est votre regard par rapport à ça. Je sais qu'on a eu le retour que par exemple Plouzafouen où c'est plus du parler, les textes sont plus simples à comprendre. Ils sont plus actuels aussi. Peut-être plus Et, actuels aussi. moi j'ai des amis, j'ai un ami par exemple qui a fait Diwan, qui parle breton couramment, qui lui par exemple comprenait mieux ce qui était dit dans les chansons de Plouzafouen que plutôt du Canadiscan habituel qu'on entend. Bah oui, c'est sûr que comme tu dis, après dans le Canadiscan il y a beaucoup de textes historiques un peu qui sont chantés et rechantés par énormément de... La langue n'est pas forcément la même d'un... Et il y a beaucoup aussi de différences de prononciation, de vocabulaire, suivant les lieux. Après, aujourd'hui, les jeunes, comme le breton a tendance à se standardiser quand même, il y a un breton standard qui se met de plus en plus en place, puisque les anciens aussi disparaissent. Donc forcément, le breton, après, la langue, elle doit évoluer, c'est tout. Enfin, ce qui compte, c'est qu'elle reste vivante, qu'elle soit transmise. Est-ce que la standardisation mène peut-être à une sauvegarde plus naturelle, peut-être de la langue, plus facile en tout cas de la langue? C'est ça, parce que d'avoir fixé une langue écrite et tout ça, des règles, grâce à la Diwan, grammaire. Diwan et sûrement plein d'autres gens qui ont fait des choses, mais oui, c'est ça, cette langue standardisée, oui, ça sert. Mais après, je pense qu'il ne faut pas perdre non plus. Il y a plein de choses à garder. L'idéal, ce serait que tout le monde puisse parler avec un breton magnifique dans le meilleur des mondes, mais ça ne peut pas exister comme ça, et la langue, elle a besoin d'exister. Donc il faut, si elle doit évoluer, et que si on veut qu'elle soit en vie encore dans 50 ans, c'est probable que l'accent, comment les anciens, je sais pas, comme c'était parlé dans les années 1900, c'est probable qu'il n'existe plus dans 50 ans. Oui. C'est sûrement dommage. Bon, il y aura encore quelques personnes peut-être qui conserveront toutes ces particularités et tout ça, et ce serait une super bonne chose. Bon, mais dans 50 ans, moi j'aimerais voir le breton vivant. Voilà. C'est pour ça qu'il existe le collectage aussi qui aide à ça. Oui, voilà, pour ne pas perdre aussi tout ce qu'il y avait avant aussi, tous les... C'est vrai que, oui, il y a tellement... Enfin, en fait, c'est une langue tellement riche, que ce soit au niveau du vocabulaire, au niveau de la manière dont les Bretons voient les choses. Donc, ça parle vachement de nature, tout ça. Et puis, il y a tellement de choses différentes. C'est pas du tout le même breton qu'on a... Enfin, si, c'est le même breton, mais c'est pas la même manière de parler, d'un endroit à un autre. Ça, c'est une vraie richesse aussi. Après, c'est vrai que, comme dit Tanguy, oui, ça va forcément évoluer, parce que tout ce qui n'évolue pas de toute façon, ça perdure pas. Ouais. Donc c'est comme ça, et puis c'est ce qui se passe pour toutes les langues en fait, au final, sur plus ou moins long terme. Ça évolue, ça change, on a des nouveaux mots, on a des nouvelles manières de faire, il y a des choses qu'on laisse tomber, il y a des choses... voilà, donc faut que ça vive, en fait. C'est ça, et puis chacun est libre, en fait, c'est pour ça qu'il faut de tout, et c'est bien qu'il y ait des jeunes, par exemple, comme Plouzafouen, ou des groupes comme Emesi, je prends des exemples, il y en a sûrement plein d'autres, mais sans mettre de barrière ou quoi que ce soit, et de dire que c'est pas... Ouais, pareil, ouais. Qu'il n'y ait pas de barrière, qu'on mette pas de barrière, que chacun puisse écrire, puisse créer comme il l'entend, avec
avec son breton. Après, évidemment, c'est bien que ça soit bien écrit, tout Ouais, ça, ouais. prononcer du mieux possible, mais voilà, faut laisser la liberté à tout le monde, à tous ceux qui veulent de créer, d'écrire en breton, de créer de la musique actuelle aussi en breton, quoi. Ouais. Voilà. Il y a une belle diversité en fait dans l'interprétation de la langue bretonne dans la musique derrière. On en parlait du coup à l'instant. Donc on a pu rencontrer du coup plein de styles musicaux, mais qui chantent pour le coup en breton. On a fait du coup plus de la pop, on a aussi fait le rap. On a fait Mézi avec le C'est R&B. ça. Vous avez fait avec le rap. Et puis du coup, vous êtes notre troisième duo qui est... de la saison, on va dire. Ouais. Et Qui chante breton. Qui chante breton, que du chant breton. Ouais. Mais alors, comment vous qualifiez alors votre style musical ? Parce qu'on n'a même pas parlé des instruments finalement. Pas encore, Enfin, ouais. on se doute il y a vu plein de choses à les dire, Plein de choses à explications. dire sur cet album. Il y a de l'accordéon, on l'a Ouais. compris, le chant avec toi, Voilà. Tiffen. Mais il n'y a pas que, Mais c'est pas que ça. accordéon chant cet album. Non, c'est pas du tout que accordéon chant d'ailleurs. Il y a aussi du banjo, de la mandoline, donc Jack Titley. Il y a Jérôme Keruel. Ouais, Jérôme Keruel, qui est un super percussionniste aussi, qui fait partie du groupe Ndiaz, Ok. qui est batteur et percussionniste. Donc moi, on avait déjà fait un album ensemble il y a quelques temps avec Erwan Moal, et puis c'est vraiment un super batteur percussionniste, et donc il joue sur l'ensemble des morceaux du disque. Il y a une personne qu'on n'a pas citée encore aussi, qui s'appelle Julien Stevenin. Julien, c'est le bassiste de Startigène. Ouais. Qui est aussi contrebassiste et qui est exceptionnel. Et puis donc lui, il a aussi assuré la direction artistique de l'album. Donc, moi, j'ai fait toutes les compositions, donc j'ai enregistré ça chez moi tout seul, voilà. Et ensuite, j'ai envoyé tout ça à Julien, qui m'a dit, là, tu pourrais peut-être essayer de faire plutôt comme ci ou comme ça. En fait, il nous a orienté sur beaucoup de choix et aussi sur la couleur globale à donner à l'album. Donc, il a eu un œil extérieur et il nous a vraiment énormément aidé. Pour trouver une cohérence et un style à cet album-là, en fait, il nous a proposé de travailler avec tel ou tel artiste, par exemple. Alors moi, j'avais déjà des idées un peu de ce qu'on en avait parlé avec Tiffen. Déjà, je savais que je voulais que Jérôme Keruel soit là pour le côté rythmique du truc. Après, il y a eu beaucoup d'idées qui venaient de Julien aussi. Par exemple, il y a des chœurs sur l'album. Donc il y a Justine Morvan, Perrine Blunven, justement, qui est dans Mézi, ouais. et Gwen Andriou aussi. Ouais. Donc il y a 3 chanteuses qui font des chœurs sur 4 ou 5 morceaux de l'album, et on trouve que c'est une super idée, et ça c'est Julien qui nous avait soumis cette idée par exemple, quoi. Il y a aussi un tromboniste, Simon Latouche, qui donne un cachet sur je crois que c'est le premier titre de l'album, Nechaman, là, et donc il joue du trombone là-dessus, il y a des chorus de trombone, ça correspond tout à fait à l'atmosphère du morceau. Donc ça, c'est Julien qui nous avait soumis aussi cette idée-là, et donc il nous a accompagnés du début à la fin dans toutes les étapes en fait de l'élaboration de l'album, et il a un grand rôle aussi dans la réussite, le global du CD, quoi, et la couleur générale du CD. Donc, voilà, je sais pas si j'ai cité tout le monde ou quoi. Vous voulez Je crois vérifier je crois que si, je suis en train de... Donc après, voilà, on a aussi Eric Legray qui nous a fait des super photos. Donc on a fait ça à Plouguerneau, à la Grève Blanche, juste à côté de chez nous. Donc c'est Olwen Manard qui nous a fait tout le graphisme autour de ça. Et puis voilà, Tanguy Wallo, guitariste de Startigène aussi, qui lui est à la prise de son. Donc en fait, on était une équipe de copains, parce qu'on se connaît très bien depuis super longtemps. Ça fait une grande famille en fait. Oui, tout c'est ça. Oui, et puis que des gens qu'on connaît, qu'on apprécie. Donc voilà, c'était aussi du plaisir, quoi. Aussi, je pense. C'est ça, et puis qui comptent pas leur temps. En fait, il y a pas de, on n'est pas sur des horaires. Oui, voilà, on n'est pas sur des horaires de bureau à 17h, au pli, c'est terminé. Si tu l'as pas mise dedans, c'est dommage pour toi. Si la piste n'est pas rentrée, tant pis. Voilà. Non, on est sur des gens qui donnent de leur temps et qui sont vraiment investis, et puis qu'on connaît super bien. Donc c'est hyper facile et hyper agréable de travailler avec des gens comme ça. Vous l'avez joué, cet album-là, il a été joué du coup avec toute cette formation, ou alors vous l'avez que joué à 2? On l'a joué à 2 principalement. On a joué avec la dernière date, là c'était avec Julien Stevenin aussi. Donc là c'était une première sur cet album-là, à 3 avec la contrebasse. Ouais. Voilà. Et on a eu aussi Jack Titley sur une des dates. Alors Jack Titley, il tient un bar à Pôle, dans le centre-Bretagne, à côté de Glomel, qui s'appelle Eldorado.
Donc Ouais, c'est un c'est un petit bar super très lieu. sympa. Donc on est allé faire un concert dans son bar tous les deux, hein, mais vu que Jack était là, il est venu faire quelques morceaux Ouais. avec nous aussi ce soir-là. Donc c'était une belle soirée aussi là-bas d'ailleurs. Donc pareil, un autre lieu sympa à aller Allez, on découvrir. rajoute sur la liste. Eldorado à Pôle. Ouais, comme dans- Si jamais on veut aller faire un tournage aussi là-bas un jour. Ouais, ils font des concerts aussi et tout, c'est vachement Très chouette. régulièrement. Il Ouais. faudrait qu'on se fasse une petite, tu sais, un petit road trip des Un road trip endroits, des bars, ouais. des bars. Ouais, mais pas forcément pour boire, pour voir des trucs sympas, tu vois. Et j'ai même pas pensé à ça. Pour une fois, mais j'ai pas pensé. J'allais dire ça, que j'étais en train de faire le tour des bistrots de Bretagne, mais non, mais ouais, j'en connais quelques-uns, mais pas seulement. Moi, nous, on avait pris des photos. Et, rien à voir, mais avec mon groupe de Fesson, on a pris des photos du côté de Carnouët dans un bar tenu par 2 Anglais. Et en fait, c'est un truc, mais on sait pas si c'est un musée ou une brocante, mais c'est pareil, des bars comme ça du centre Bretagne, même pas que, hein, mais qui ont une âme, quelque chose qui est incroyable. Non, mais il faut aller voir tous ces spots là, ça vaut le dire. Ouais. Faites la Qui amène tournée des vachement bars, de vie, c'est vrai. Ouais, et puis en particulier dans des bleds comme je reprends l'exemple de Plougarneau, mais c'était très sérieux quand je disais que ce bar et ce lieu est vraiment important en fait pour la commune et pour nous quoi. Pour nous. Ouais, On y va tout le temps. pour la vie Ouais. sociale aussi. Ah en fait. ouais, clairement, Oui. clairement. Donc il faut que ça perdure tous ces trucs là et puis nous la formule qu'on propose là c'est du duo ou trio avec Julien à la contrebasse, hein, il est à la contrebasse avec nous en trio, donc ça se prête super bien à ce genre de lieu, de petits lieux, Oui, c'est ça. voilà, enfin plus ou moins petits suivant Qui ne demande ça pas dépend, beaucoup. mais... Est-ce que vous, quand vous vous déplacez, vous n'avez pas forcément besoin beaucoup de technique non plus? Je sais pas comment vous. Alors nous, quand on est en duo, même en trio, c'est relativement simple à installer. Après, on demande quand même à ce qu'il y ait une sonorisation. Oui. Après, Ouais. dans certains cas, on peut trimballer une petite sono Petite comme ça enceinte, que j'ai à la maison. Ouais. Et puis, c'est assez facile à installer. Donc on peut jouer dans pas mal de petits lieux. On peut jouer partout, en fait. C'est bien. Et alors, est-ce qu'il y a pour projet un jour de le produire, de le jouer du coup en entier cet album avec toute cette formation? Ça serait un objectif ou alors vous y avez pas pensé? C'est un peu un rêve. Hein. J'aimerais bien en vrai que, même si c'est qu'une fois, que ça se fasse, parce que c'est vrai que quand je l'ai écouté les chansons, donc au début c'était vraiment que moi et Tanguy. Enfin, au début c'était que Tanguy et Tanguy, parce que Tanguy chantait les chansons. J'ai tout composé, donc j'ai aussi chanté, Donc voilà. j'ai enregistré tout cet album au chant aussi. Donc ouais. Après c'était moi et Tanguy, puis après petit à petit, il y a d'autres musiciens qui sont arrivés, et franchement ça donne complètement quelque chose de différent. Il y a même des morceaux où j'étais un petit peu, oui bon celui-là j'aime un peu moins, et puis en fait au final j'entends par exemple les voix de Gwen, Perrine et Justine, je dis non mais en fait c'est super bien, enfin voilà, donc oui c'est vrai que c'est un peu un rêve. On n'en a jamais vraiment parlé, on n'a jamais vraiment Non. évoqué le sujet, mais moi j'aimerais bien, ouais. Moi j'aimerais bien aussi, mais je sais que ce sera pas simple. Ah Bah ouais. non, c'est sûr. Parce qu'il va falloir réussir à répéter pour avoir tout le monde, même si c'est peut-être des musiciens hors pair Ouais. qui peuvent réussir à apprendre leurs morceaux assez facilement et à sortir l'album peut-être en 1 ou 2 répés. Voilà. Mais on sait que tous, quand on est dans ce milieu-là, c'est pas facile d'arriver à produire Ouais. ce genre de projet. Et Quoi. puis surtout chacun des musiciens ou musiciennes qui interviennent sur cet album-là ont déjà énormément. Ah, On joue dans plein de trucs tous, en fait. Donc là c'était vraiment l'idée de figer ça sur un album. Après si jamais on a une demande et qu'on nous dit vous voulez pas venir machin, nous on veut absolument à ce que vous veniez sur Tous notre ensemble. scène tous ensemble parce qu'on aimerait bien entendre cet album Ouais. en live. Là on verra si ça peut coller. Un Pourquoi jour, pas un jour. peut-être. Ça pourrait. Bah oui. Carrément. On dira pas jamais, mais voilà. Est-ce qu'il y a des morceaux qui sont passés à la trappe dans cet album Je sais plus. Qui sont passés à Qui la serait- trappe, qu'on c'est-à-dire qu'on aurait n'a pas mis... que vous avez pas mis du coup, que vous avez composé, que vous avez fait, mais que vous avez pas mis dans cet album? Je suis pas sûre. Je crois pas. Non, je crois pas. Non. Ou alors ça a été arrêté peut-être avant que ça parte, que ça commence à aller plus loin? Je sais plus. Il me semble pas en tout cas qu'il y ait Non, des... je crois pas. Parce Non, que... mais pardon, vas-y. Non, en fait, moi, comment ça s'est passé, c'est que moi, j'ai fait une première sélection de textes de Naïg Rosemore. Et donc, après cette première sélection, Tanguy les a aussi lus et il a fait aussi son propre... Il y a déjà eu voilà. le tri déjà. Voilà, parce que donc moi j'ai choisi des textes tout bêtement qui me plaisaient en fait, il y en avait beaucoup. Et donc Tanguy, lui, la sélection qu'il a faite, c'était aussi par rapport à la composition. Voilà, il y a des choses qui étaient plus faciles, mettre en musique, quelque chose de très particulier que je ne maîtrise pas du tout et que Tanguy maîtrise très bien. Donc voilà, lui, il a fait aussi par rapport à ça. Ensuite,
les chansons que Hervé a écrites, c'était vraiment fait pour la musique, quoi. Donc il avait déjà, lui, ces contraintes-là, donc c'était plus simple. Je crois que ce que tu veux dire, c'est que certains poèmes de Night Grows More, par exemple, n'étaient pas du tout réguliers dans la... Dans l'écriture, donc après quand il faut faire des couplets et des trucs, il faut toujours découper, ça devient des mathématiques, ça peut être un casse-tête. Il faut pas que ça dénature non plus le texte en lui-même et ce que l'écrivaine là a voulu faire passer. Donc en fait on peut modifier un petit peu la structure par exemple, mais voilà, c'était notre limite, quoi. On voulait pas du tout changer le texte, quoi. Donc il a fallu trouver un compromis là-dessus. Et donc je pense qu'en faisant déjà, en y allant par étapes comme ça, je crois qu'on n'a pas eu de matière en trop, je crois. Non, par contre, il y a eu beaucoup de versions de chaque. Ouais. Par contre, ça oui. C'est plus ça, quoi. De réécoute. Julien aussi nous donnait son avis et puis nous proposait d'autres structures ou des choses comme ça. Donc après, on réagençait les morceaux, on les réenregistrait. Ouais, trouver la bonne version idéale, en fait, pour mettre en avant. La place de chacun, la place de l'accordéon, de la voix, la place aussi des invités. Donc il y a eu beaucoup de remaquettage, de essayer de trouver les bonnes formules. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une histoire, une suite logique sur l'enchaînement des titres, ou ça parle de sujets quand même divers? Alors oui et non. Alors je dis oui et non parce qu'il y a forcément il y a deux auteurs donc on va dire que les textes de Hervé parlent vraiment de destin féminin. C'est vraiment le fil conducteur, c'est-à-dire que il parle de personnages féminins bretons comme Marion Dufayet, comme la Thamisier, les Pensardines et le dernier Jeanne Malivelle. Voilà, donc c'est vraiment sur des personnes qui ont existé et puis qui ont marqué l'histoire bretonne, des femmes. Voilà, ceux de Night Grows More, c'est un petit peu plus en effet le fil conducteur, ça va être un petit peu un petit peu comme une histoire d'amour, c'est-à-dire que ça commence et puis ensuite ça s'installe et puis bon voilà, il y a peut-être un petit peu les conflits qui arrivent, c'est un petit peu ça, oui, le fil conducteur. Voilà, au milieu de ça, il y a les chansons qui racontent l'histoire de ces femmes importantes. Nous, on a une partie dans cette émission qui arrive un peu sur la fin, où en fait, on a des petites questions qui n'ont rien à voir, du coup, avec tout ce qu'on a parlé avant. C'est des questions vraiment pêle-mêle. On en a 5 petites. Et déjà, si vous avez une petite anecdote à nous raconter qui vous est déjà arrivée en concert ou en prestation de théâtre, qui soit bonne ou mauvaise et qui vous a marqué, on aimerait beaucoup savoir si... Après, si vous voulez chercher, c'est pas très... Là, on a le temps. On pourra revenir dessus derrière si besoin. Je pense que Tiffaine en a, non? Moi, j'en ai une, ouais. Tu vois de laquelle je parle? Non, mais vas-y. Je sais pas, mais c'était dans une autre vie. On a, voilà, quand on a fait Young Guernic, ensuite on a fait quelques petites dates en quintette. Donc il y avait moi, Tanguy, en quartette plutôt. C'était 4. Ça, c'est la pièce de théâtre. Voilà, donc en fait, il y a eu des petits concerts qui ont été faits par la suite. Et donc en fait, moi, je me greffais un petit peu au trio. En gros, c'était Tanguy Le Guelcarré, Erwan Moelle et Julien Stévenin. Et donc moi, j'apparaissais pour faire quelques chansons un petit peu, voilà, plutôt douces, plutôt... Et donc, j'étais très stressée à l'époque. C'était la première fois que je faisais des concerts et tout, où j'étais seule à chanter. Et donc, je me rappelle qu'au Festival de Lorient, j'étais très très stressée. Je les voyais jouer et tout. Puis à un moment, ils devaient m'annoncer pour que j'arrive. Et puis, Erwan Moelle, juste avant que j'arrive, demande au public vous êtes rock'n'roll ce soir? Et puis moi, j'arrive. Donc, tout le monde, ouais. Puis moi, j'arrive avec ma petite chanson toute douce. Voilà. Donc, voilà, ça c'est quelque chose qui m'a marqué. Je fais coucou à Erwan Moelle si jamais tu regardes. Voilà, je m'en rappelle toute ma vie. Oui, et puis on connaît le public de Lorient, de la Bretagne. Puis on devait jouer à, je sais pas, 22h ou quelque chose comme ça. Oui, c'était vraiment. Et puis moi, j'arrivais vraiment. Tout à fait énervé. Et puis avec une balade. Est-ce que vous êtes rock'n'roll? Je me souviens bien, mais c'est vrai que t'en parles de temps en temps. Ouais, ça m'a marqué. Une belle entrée en scène, quoi. Voilà. Ok. Est-ce que toi, t'en as une qui te vient en tête ou pas? Non, pas mal, non. Mais pourtant, j'imagine qu'il y a de quoi, mais il faudrait que je cherche. Oh bah oui, sûrement. Peut-être à l'occasion, un jour, si on a Startigène sur le podcast, on saura vous faire réfléchir là-dessus. Moi, j'ai une petite question, pareil, dans cette pêle-mêle. S'il y avait un artiste décédé ou vivant avec lequel vous aimeriez collaborer, là, maintenant, est-ce que ça... Vous rêverez de collaborer avec? Oh là là, il y en a plein. Vas-y. Je sais pas, comme ça, je dirais Norah Jones.
Ok. Ah ouais. Bah oui. Stylé. Bah ouais. Oui, moi Je aussi. sais pas si vous connaissez Norah Jones, Ouais. mais ouais, pianiste et chanteuse incroyable. Ouais. Ouais, c'est le nom qui me vient comme ça Ok. d'un coup. Non, Ça mais pourrait très être autre bien, chose, oui, il y a très des bien. tas de choses, mais voilà. Ouais, carrément. Moi, il y a un duo de chanteuses que j'aime beaucoup qui s'appelle First Aid Kit, qui est du folk. C'est un peu pop aussi, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les voix en général, les voix. Et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les voix féminines, notamment. Enfin voilà, ça à force d'écouter, faire un petit peu analyser ce que j'écoute. Donc ouais, j'aimerais beaucoup. Et voilà. Et moi, je suis aussi absolument fan de Hubert Félix Thieffen. Donc voilà, c'est. Petit rêve de Ouais. collaboration. Voilà. Est-ce que vous avez un petit rituel, vous deux, quand vous montez sur scène? Pas du tout. Non. Non. Je crois pas. Non. Non, enfin, il me semble pas, non. Non, j'ai pas. Ou alors on s'en rend pas compte. Non. Mais non, j'ai pas. Non. Non, Pas on spécialement. n'a pas ce genre de choses, je crois pas. Est-ce que... Alors, non, pardon. Quelle est votre musique préférée de votre répertoire? Ou alors, si on peut dire, du coup, de cet album-là. Alors moi, sans hésitation, c'est la chanson Urweschroas qui est sur l'album. Voilà. C'est une chanson que je trouvais vraiment à part. Ça parle vraiment d'amour. C'est plein de douceur. Et d'ailleurs, c'est la seule chanson où il n'y a pas d'invité sur l'album. Qu'on a gardé vraiment accordéon-voix. Voilà, c'est la chanson un peu doudou, quoi. Enfin, voilà, je l'aime beaucoup. Ouais, alors moi je sais pas trop si je devais en choisir une, peut-être la première de l'album, là j'aime bien, Nechaman, il y a un petit côté Beatles dans le refrain que j'aime bien, et puis avec le trombone, là je trouve que j'aime bien ce morceau-là, voilà, donc si je devais en choisir un, ce serait celui-là peut-être, Nechaman. Ok. Ouais. Bon, ben... On arrive sur la dernière partie là, parce que c'était l'avant-dernière. Voilà. Et ça, c'est un truc qu'on aime bien faire et qui sera disponible sur tous nos réseaux sociaux. Ça s'appelle les recommandations Podcraze. Et en fait, on recommande notre artiste du moment, ce qu'on écoute, ce qu'on aime, ce qu'on veut faire écouter aux gens. Et ensuite, ça se retrouvera du coup dans nos stories pour que les gens puissent découvrir tout ça s'ils n'ont pas suivi cet épisode ou alors qu'ils veulent retrouver le lien pour retrouver ces artistes-là. Donc, est-ce que vous avez des artistes à nous recommander que vous écoutez en ce moment? Moi je vais dire Plouzafouane, mais vous Ah oui, mais c'est on peut. ouais, évidemment. parce que j'aime bien ce qu'ils font. Et puis, Ouais. c'est des copains aussi, et Ouais. puis voilà. Donc je vais dire Plouzafouane, allez voir ce qu'ils font, c'est très bien. Voilà. Moi, je sais pas choisir comme ça. C'est dur. Il y a Ouais, beaucoup de choses, c'est- Ouais, oui, il y a tellement de c'est un choses. Il y a choix beaucoup, toujours beaucoup parmi de choses, énormément de choses possibles, évidemment. Ouais. Est-ce que Beaucoup de toi, choses. Aurélien, sinon, tu as une Bah moi, recommandation souvent je triche, je sors mon téléphone pour pouvoir savoir ce que j'écoute en ce moment. Et c'est vrai que déjà j'ai le Gal Carré Moelle du coup j'ai écouté les albums parce que déjà c'est ce que j'écoutais beaucoup du coup dans les semaines là pour pouvoir écouter de votre album. Qu'est-ce que j'ai écouté de Bonne Danse, l'album 8 de la Chris Breeze Academy. Celui-là je l'ai écouté aussi et parce que du coup il est assez comment dire fidèle je trouve aux danses. Et par rapport, on connaît tous la Chris Breeze, c'est de la musique modale, donc c'est assez excentrique sur certaines choses, ça fait pas mal évoluer la musique. Et donc du coup, cet album-là, le 8e, enfin de la Chris Breeze Academy 8, et ben c'est un album que j'ai adoré. Sur ce point-là. Et il y a eu les recommandations, moi du coup, vu que sur Spotify, j'ai eu les recommandations de toute l'année, là, le wrap de l'année, de ce qui a été le plus écouté. Et c'est Mode Cosmique, leur deuxième album. J'ai vu qu'il était. C'était tous les titres les plus écoutés. Et je crois que je l'ai saigné comme Je crois qu'il fait partie de toute mon l'année, top 10 artistes, voire même top 5 moi, c'est artistes. mon premier. Ah ouais. J'étais là, ok, bon. Et Mode Cosmique, réécouter. Il a été cité plein de fois dans les saisons dernières. Ils ont été cités plein de fois. Et là, faut continuer à écouter. Et aller les voir aussi en festouneuse. Carrément. Et toi, Léna? J'ai une reco, c'est vraiment le titre du moment, c'est un titre pop, je sais même pas comment le classer, c'est pas trop, j'écoute pas trop de trad en ce moment, étonnamment, mais c'est Mélodrama de Théodora et Diziz. Je sais pas, cette musique elle me fascine, mais je pense que je suis vraiment pas la seule vu comment elle traîne sur les réseaux sociaux. Et écouter l'album des DC's aussi, il est incroyable. Je sais, et en fait, du coup, par curiosité, moi qui ne suis pas du tout attirée vers ce que peut proposer Théodora habituellement, je suis allée écouter un peu tous ses titres, en fait. Et puis, en fait, elle fait de la musique depuis très longtemps, cette nana-là. Elle a seulement 22 ans. Ouais, elle est rennaise, je crois, non? Ouais, elle est rennaise. Elle n'avait pas du tout un passé musical de base. Elle est bretonne, elle peut passer dans Podcast, effectivement. Non, mais en fait, elle fait
presque plus du rap maintenant ou de la pop, mais avant ça, elle avait pas du tout la même voix. Enfin, je trouve qu'elle a quand même une tessiture assez intéressante et elle peut faire plein de styles. Qui sait, peut-être un jour en breton, on ne sait pas. Non, mais c'est voilà. une belle introduction mélodrama du coup avec D6 pour redécouvrir Théodora si on l'a pas écouté. Donc t'es un peu réticent sur ce qu'elle a proposé dans son album là. Et moi du coup j'ai pu réécouter du coup son album, et quand il y a un truc comme ça, il y a cet effet là où un artiste, quand on commence à plus l'accepter, plus le connaître, on arrive mieux à écouter sa musique. Alors moi c'est un effet qui me fait, donc ça me fait, donc c'est pas une recommandation. Voilà, on l'identifiera. Donc voilà. Et ben on arrive sur la fin de l'épisode parce que ça fait plus d'une heure, une heure qu'on papote un petit peu déjà. Ça passe vite. Ouais. Voilà. C'est l'effet à chaque fois. Est-ce que vous pouvez nous redonner le nom du coup de votre album et où est-ce qu'on peut aussi le trouver celui-ci? Donc c'est Gulumilstereden, le nom de l'album, et on peut le trouver un peu partout. Ouais. Ouais, on peut l'acheter sur le site de Packer Prod en ligne si on veut, et puis un peu dans tous les magasins qui distribuent les CD de musique bretonne. En espérant qu'il y en ait pas mal, mais normalement, voilà. Sur les plateformes aussi. Sur les plateformes aussi, on peut le trouver. On a un clip aussi qu'on a sorti il y a pas si longtemps là, qui est sur YouTube aussi. Okay. Oui, parce que vous avez des vidéos qui marchent très bien sur YouTube, je crois, non? Non, mais on a vu, mais du coup, un de vos clips, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais un de vos clips qui a 86 000 vues, on a vu regarder ça sur YouTube. C'est en Careta. C'est la première chanson que Tiffen avait faite avec nous. Ouais. Oui, c'est ça, qui était sur Twelwell. Qui avait été vue pas mal, c'est bien. Et puis on va pouvoir aussi vous retrouver en concert à partir en 2026 du coup ou Alors là on a 2 concerts au mois de décembre, alors je sais pas quand sera ça sortira diffusé. fin décembre, ça sort le court. 30 décembre il me semble, cet épisode là. 2026. Le 28 décembre ça va être... On joue le 19 et le 28 décembre, mais bref. En janvier on va jouer au mois de janvier dans le cadre des éphémères. Je sais pas si vous connaissez ce festival, c'est ça dure sur une période d'1 mois à peu près, et donc là on fera 3 concerts donc en trio avec Julien Stévenin là. J'ai plus les dates exactes en janvier. Il y a 3 dates en janvier à Plérin, à Guer et à Rennes, je crois. Ensuite, on a qu'est-ce qu'on aura au mois de février? On va jouer aussi à Mélionec dans le centre-Bretagne le 7 février, je crois. Et puis après cet été, il y aura aussi quelques dates, peut-être au printemps, on verra. On annoncera ça sur les réseaux. Oui, ce que j'allais dire, voilà. On peut retrouver vos actualités sur ces dates, etc., sur les réseaux sociaux. Oui, sur les réseaux, et puis sur le site de Packer Prod aussi, je pense. Oui, sur le site de Packer Prod, et puis sur Instagram, Facebook, quoi. Ouais. Ok, très bien. Bon, et puis nous, Aurélien, où est-ce qu'on retrouve notre actu? Nous, on va pouvoir toujours nous suivre sur Instagram, sur Facebook. Si on veut nous voir, c'est sur YouTube. En belle qualité maintenant, grâce à Antoine. Parce qu'il est là, en fait. Il va être là souvent maintenant. Quand vous allez avoir ma belle tête bien... c'est plus pas filmé flou, à l'iPhone. Et puis, on va pouvoir aussi nous écouter en podcast. C'est comme le but en fait de cet enregistrement. Ouais, sur pareil, les mêmes plateformes que votre album, sur Deezer, Spotify, Apple Podcast aussi, toutes plateformes de podcast en réalité. Donc, voilà. Et merci beaucoup. Merci à vous. Et puis on va passer du coup à la petite session live. Vous allez pouvoir nous interpréter un petit morceau si vous avez le temps. Bien sûr, avec plaisir. Ne nous quittez pas. On se retrouve restez. Tout de suite pour une petite session live. Allez, c'est parti. Kenavo. Astendazon, Truskana, Balseriu, Pemon Varov, Ochulen Alusen, Astendazon, Dagutul Vaureu, Pemon Deistrer d'un Valigen, da beaucoup aspegos, Tere da Perlis, Uscurunen, va bléo blanc son nez, adas ivrer, endro da valivenes, avo quel riu prisius al jueze, herve schwas, nivo prince, dreis tanken aporentes,
karet, eus on tizul, ni raior balis, vechroas, ni vo prinset, dreist anken apparentes, vechroas, vam mui a karet, eus on tizul, ni raior balis, eus on tizul, ni raior balis. Vechroas